C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Des membres des forces de sécurité syriennes rasent la moustache d'un cheikh druze de 80 ans pour l'humilier. Le vieillard aurait été retrouvé mort, selon Soweïda 24, un site d'information locale. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres, plus d'une vingtaine de civils ont été exécutés par les forces gouvernementales dans cette ville de Soweïda, théâtre de violence depuis dimanche. Le secrétaire général de l'ONU, représenté par son porte-parole, appelle les autorités syriennes à punir les auteurs. Le secrétaire général est préoccupé par les informations faisant état d'exécutions arbitraires de civils, de violences confessionnelles et de pillage de biens privés. Il condamne toute violence contre les civils, en particulier les actes qui risquent d'attiser les tensions sectaires. Le secrétaire général exhorte les autorités intérimaires et les dirigeants locaux à désamorcer immédiatement la situation, à protéger les civils et à rétablir le calme. Les forces syriennes se sont déployées mardi matin dans cette ville jusque-là tenue par des combattants druzes locaux après des violences entre groupes druzes et bédouins qui ont fait plus d'une centaine de morts depuis dimanche. Depuis, la situation reste confuse. Des sources locales rapportent des combats violents. Israël, pays voisin qui assure vouloir défendre la communauté druze, majoritaire dans cette ville d'environ 150 000 habitants, a bombardé les forces gouvernementales après leur entrée à Soweïda. Le Premier ministre israélien affirme qu'il ne permettrait pas de présence militaire dans le sud de la Syrie, à proximité de la frontière avec Israël. Nous sommes déterminés à protéger les Druzes. Nous le faisons par le biais d'opérations intensives. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'intervenir. Cela dépend beaucoup de ce qui sera compris et fait, et aussi de ce qui ne sera pas fait à Damas. Ces violences illustrent les défis du pouvoir intérimaire d'Ahmad al-Shara depuis qu'il a renversé le président Bachar al-Assad en décembre avec le soutien d'une coalition de groupes rebelles sunnites. Les violences contre la communauté alaouite en mars, l'attentat contre une église orthodoxe en juin et les violences contre les Druzes ébranlent la confiance dans la capacité de ce nouveau pouvoir islamiste à protéger les minorités syriennes.